C'est ton ennemi d'hier qui devient ton ami aujourd'hui. C'est ça on appelle réconciliation. DJ Brico. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à l'émission Afro-Live. Sur le plateau, nous recevons un jeune artiste d'origine ivoirienne, très talentueux, qui a choisi lui le rap afin de pouvoir dénoncer le dysfonctionnement de la société africaine, notamment ivoirienne, aussi de conscientiser la jeunesse ivoirienne. Billy, bonjour. Bonjour Linda, bonjour aux téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde. Qui est Billy? Billy c'est Yao Billy, c'est à l'état civil. Billy c'est un artiste qui aime ce qu'il fait. Billy c'est un jeune de l'ouest de Côte d'Ivoire. Billy il est ivoirien. Billy il est artiste, slameur, rappeur, créateur du Laga Digba Diamant stylé. Billy, bon voilà quoi. Pour ceux qui ne connaissent pas, allez sur ma page officielle, Billy officiel. Voilà. Je voudrais savoir en fait pourquoi vous avez choisi le rap engagé. Moi j'ai choisi le rap. Maintenant si vous pensez que c'est engagé, ça c'est vous qui voyez. Moi j'ai choisi le rap. Le rap est une musique de combat. Voilà, il y a plusieurs musiques. Moi dans ce que je fais, j'aimerais bien dire, j'aime bien prendre position, j'aime bien dénoncer. Voilà, j'aime critiquer, j'aime pas l'injustice. Donc je me suis dit la musique, il y a plusieurs compartiments. Moi j'ai choisi le rap, qui est une musique à la base de combat, musique de lutte, musique de des revendications. Voilà, puis ça dépend aussi de la période dans laquelle je suis venu au rap, en 97, tu vois, par phénomène de mode, où vraiment on était dans la grande mouvance, tu vois un peu, où les rappeurs avaient vraiment beaucoup à dire, où les rappeurs dénonçaient beaucoup de choses, des groupes comme Public Enemy aux États-Unis, des groupes comme Démocrate D en France, voilà, qui disaient des choses. Donc ce sont ces personnes-là qui nous ont influencés. Donc du coup ça a influencé nos écritures, ça a influencé tout ce que nous faisions jusqu'à aujourd'hui. Voilà pourquoi on a choisi le rap, on a choisi le slam, on a choisi tout ce qui est écriture, tout ce qui est lyrique, voilà, pour dénoncer. Voilà. On sait qu'aujourd'hui Billy en exil en fait en France. Pourquoi la France comme pays d'exil? Parce que je suis francophone. Voilà, parce que je suis francophone, parce que la France c'est la dette coloniale. Voilà, j'ai vécu en Autriche pendant 1 an. Voilà, maintenant je suis en France ici parce que ici c'est le pays de la culture. La France c'est la place tournante. Et puis bon, la France et l'Afrique, c'est la France-Afrique. Donc et nous, tu vois ce que je veux dire ou pas? On se rachète dans ce sens-là en fait, c'est ça. Voilà, donc on est ensemble. Vous avez fait un titre en fait qu'on appelle la lettre au président. Ah ouais? Et oui, on suit ça, on n'a pas compris parce que le président vous a félicité en personne au téléphone. C'est comme si c'était un encouragement. Et après, on apprend que Billy est en exil en France. Pourquoi? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné en fait? Moi-même, c'est la même question que je me pose. Voilà, mais moi, je n'ai pas accusé qui que ce soit. Une chose est sûre, aujourd'hui, je ne me sens pas en sécurité, voilà, dans mon pays. Par rapport à mes prises de position, par rapport à tous ceux qui connaissent mon histoire. Voilà. Donc je ne saurais trouver l'origine, je ne peux accuser quelqu'un, c'est pas mon droit, c'est pas mon devoir aussi. Mais une chose est sûre, la seule chose dont je suis certain, c'est que je ne suis pas en sécurité voilà, dans mon pays, c'est pourquoi j'ai décidé de rester. Il a dû se passer quelque chose? Il y a eu plusieurs choses, mais j'aime pas trop m'attarder sur ma situation. Je me dis c'est pas ce qui intéresse mes fans. Voilà, aujourd'hui ils savent que je suis ici, mais même en étant ici, moi il y a une interaction. Tu vois un peu ce que je veux dire, ça dit qu'on continue toujours de communier. Voilà, ils me suivent via internet. Voilà, via vos caméras que vous nous proposez. Voilà, donc c'est ce qui est important, leur parler de la suite de ma carrière, leur parler de ce que je pense, de nos différentes situations que nous vivons, voilà, dans nos différents pays. C'est pour ça qu'ils m'aiment. Donc c'est ça qu'il s'agit maintenant, ma situation d'exil. Voilà, elle est consommée. Je suis ici désormais, en tout cas jusqu'à nouvel ordre. Le reste là, c'est le conciliabule parallèle. D'accord. Vous êtes l'un des artistes qui osent dénoncer justement la politique ivoirienne. Ouais. Est-ce que vous pensez qu'actuellement, en Côte d'Ivoire,
un artiste est libre de s'exprimer à travers sa musique? En Afrique en général c'est compliqué, vous voyez un peu, je dirais pas un artiste est libre. Voilà, un artiste il est libre quand il dit des choses qui vont dans le sens de nos dirigeants, vous voyez un peu. Aujourd'hui c'est dommage, mais dans tous les pays africains, que ce soit au Cameroun, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Bénin, que ce soit au Togo, en tout cas dans la plupart des pays africains, les gens, la politique, elle était en sorte que, elle était en sorte qu'on encourage, vous voyez un peu, la musique qui fait dormir le peuple. J'appelle ça de la calebasserie, vous voyez un peu, ce qui fait du bruit, un peu, voilà, qui mettent les histoires, vous voyez un peu ce genre de chansons aujourd'hui. Et qui ont inondé nos maisons, qui ont inondé nos boîtes de nuit, qui ont inondé, parce que ça endort le peuple. Voilà, mais des artistes comme nous, qui avons envie de dire des choses, vous voyez un peu, on ne peut pas avoir cette chance-là de vraiment... Donc, il est difficile pour moi de penser qu'un artiste qui dit des choses, qui dénonce des problèmes, qui touche, c'est-à-dire le problème dans son fond, il est vraiment compliqué dans nos différents pays par rapport à la politique que les gens mènent là-bas, de dire des choses. Parce que vous êtes sans ignorer que nos dirigeants africains ont du mal à se voir même dans le miroir. Voilà, j'ai envie de dire ça comme ça. Parce qu'ils se voient dans le miroir, parce qu'ils font des choses. Ils aiment bien ces artistes griots là. Voilà, le président, ouais, il est choco, il est ceci, mais nous, on n'en a rien à cirer. Voilà, on est là pour dire des choses. Parce que dans une société, et si vous voulez, dans le showbiz, il y a ces artistes-là qui sont là pour gay. Il y a ces artistes aussi, comme nous, on a envie de dire des choses, on a envie de dénoncer. Parce que on ne va pas nous tous mettre notre cul vers le serpent. On ne va pas nous tous, comme ils le disent, coller la petite. On ne va pas nous tous, je sais pas quoi. Voilà, tu vois un peu ce que je veux dire. Voilà, il faut des artistes, voilà, qui disent des choses, qui ont envie de dénoncer des choses. Et c'est dans ce carnaval-là que moi je m'inscris. Je le dis et je l'assume. Voilà. Ben, donnez-moi les titres que vous voulez. En tout cas, moi je fais ce que moi je pense être bon pour mon pays. Je me dis, ce que moi j'ai fait, je le fais par patriotisme. Voilà, on est pour la génération consciente. Et notre rôle est d'éveiller les consciences. Et c'est ce que nous faisons. Maintenant, si c'est ça qu'on appelle artiste révolutionnaire, artiste engagé, il y a beaucoup de thèmes que souvent les gens nous donnent. Ça dépend et mettez-vous à l'aise, donnez-nous des thèmes. En tout cas, nous, on fait notre rôle. Voilà. Billy fait son rôle, celui de dire tout haut ce que le peuple pense tout bas. Aujourd'hui, ce jour, la venue d'un président, ancien président de la Côte d'Ivoire, ouais, à La Haye, la CPI. Qu'est-ce que vous pensez de ce procès? Je sais pas, c'est un procès ou c'est... Moi, ça ressemble un peu au film de Louis de Funès, tu vois. C'est de la comédie, tu vois, c'est de la paresse intellectuelle. Les gens ont dû réfléchir, tu vois, ils veulent pas reconnaître que non. Ça a été un mauvais coup d'envoyer le président Laurent Gbagbo, parce que c'est de lui qu'il s'agit, appelons un chat, d'envoyer le président Laurent Gbagbo à La Haye. L'acte qui s'en va poser est un acte historique. Si ça va mentir, c'est un mensonge historique. Si ça va dire la vérité, c'est une vérité historique. Quand tu dors la nuit, il y a ce qu'on appelle le tribunal de ta conscience. Il faut que le président de la République, Alassane Dramane Ouattara, c'est de lui qu'il s'agit. Moi, j'appelle un chat. Voilà, je l'appelle par son nom. Le président de la République ait le courage de demander qu'on libère son compatriote. Aujourd'hui, on arrive à un stade, il faut avoir le culot de dire libérer Laurent Gbagbo. Ça a été une erreur de l'envoyer à la CPI. Aujourd'hui, pour se réconcilier, ce n'est pas en construisant des ponts, ce n'est pas en construisant des bâtiments. Pour se réconcilier, il faut des actes forts. Et ces actes forts, c'est ramener des fils du pays dans leur pays. Un frère reste un frère, il n'y a pas d'ancien frère. Voilà. Donc selon vous, pour que la Côte d'Ivoire arrive à la réconciliation, il faudra libérer le président, l'ancien président. Voilà, il faut le ramener, il faut le libérer tranquillement. Il faut avoir le courage de le libérer, Charles Blé Goudé, il faut libérer tout le monde. Mais en Côte d'Ivoire, on a l'impression que non, on ne peut même plus éternuer. Tu vois un peu. Il suffit que tu dises quelque chose, on te fout en prison. Mais c'est comme ça que nous tous on se retrouve ici. Parce que tu ne peux pas exprimer ta musique. Nous, on n'a pas envie de faire du griotisme. Nous, en tant qu'éveilleurs de conscience, on passe par des chansons, on passe par des interviews, on passe en tout cas pour interpeller nos dirigeants. Voilà. Vous ne faites pas un peu de la politique? Moi? Non, je le fais. Parce que Billy
Bilibili, il a commencé avec de la musique pour nous amuser un peu quand vous avez parlé Alors Wasakara, vous avez parlé de le titre Ma copine. Ouais, Ma copine, Alors Wasakara, c'est quand il fait nuit à Abidjan, on voit qu'il dort dans la maison, c'est le jour de Drogba, on voit c'est ce qu'il y a à la télévision. Et au fur et à mesure, on voit que le rap de Bilibili devient de plus en plus très engagé, il dénonce, il critique, on a l'impression que Bilibili a envie de rentrer dans la politique. Non, je n'ai pas envie de rentrer dans la politique, je fais de la politique. Tu vois, il faut être à l'aise quand tu le dis. C'est vous en Afrique ici, en Afrique là-bas, vous pensez que faire de la politique c'est un crime. Vous allez vous donner l'impression qu'il y a des gens qui sont là pour faire de la politique et il y en a qui sont là pour la subir. Je suis désolé parce que quand les bombes crépitaient en Côte d'Ivoire, quand les gens sont rentrés chez nous avec des fusils, ils ne nous ont pas demandé si on faisait de la politique ou pas. Tout le monde l'a subi. Moi, j'ai fait mon rôle en tant que citoyen. Voilà, je représente la société civile. Je n'ai pas de parti pris. Et moi, mon rôle, c'est de dire ce qui se passe. Voilà. Il y a un groupe d'artistes qui fait danser. Ils sont là, il faut danser, ils font des trucs, ils montent des fesses dans leurs clips. Aujourd'hui, c'est ce qui fait. Aujourd'hui, c'est la femme, le sexe, l'alcool. C'est ce qui marche. C'est ce que tout le monde fait. Mais nous, on a décidé de parler des problèmes du pays. Mais quand tu essaies de parler d'un dirigeant, on dit tu l'insultes. On trouve ça mal poli. Écoutez, ne confondez pas Bilibili et puis Afou Keïta, Bilibili ou Oumou Sangaré. Il y a les griots, et il y a les rebelles, il y a les révolutionnaires comme nous. Et c'est les griottes reconnus. Elles chantent, mon cher, c'est comme ça dans nos coutumes mondaines. Maintenant, il y a les artistes, voilà, qui font autre chose, qui ont envie de dire des choses, et c'est ce que nous on fait. Voilà, c'est pas... Moi, j'ai fait de la politique à partir du moment où ce que je chante, c'est de l'ambition d'améliorer les conditions de vie de mes compatriotes. C'est ça la politique, hein, moi je pense. Voilà, donc moi ça ne me gêne pas. Il faudrait qu'on arrive à un stade comme en Europe. On a vu ici des présidents comme Sarkozy qui ont enfariné. Est-ce que tu as appris que celui qui l'a enfariné a été tué? Mais arrivé au moment où il faut qu'on arrête, il faut qu'on arrive à des vraies démocraties en Afrique, où tout le monde peut s'exprimer. Mais je me dis, je le fais pour mon pays, je le fais parce que j'aime mon pays. Donc quand tu comprends ça, tu ne vois pas ça comme quelqu'un qui dévie de la musique. La musique a plusieurs rôles. Hein. La musique a plusieurs rôles. En Côte d'Ivoire, en France ici, on a Kerry James qui ne fait pas ce que Booba fait. Voilà, mais tu écoutes du rap ici, il y a des gens qui ne parlent que des chats, machin, des trucs. Mais lui, il y en a qui sont dans un autre truc, mais ils servent à la nation. Voilà, il y en a qui sont dans la mais qui servent à la nation, qui servent à la jeunesse. Arrivé un moment, il faut qu'on éduque la jeunesse a besoin d'être éduquée. Moi je pense que c'est parce que l'Afrique, la jeunesse n'est pas bien éduquée, c'est pourquoi aujourd'hui, certains dirigeants se permettent de faire ce qu'ils veulent. Votre franc-parler ne vous empêche pas dans votre carrière abouti à plusieurs opportunités? Oui, c'est clair que ça te bloque. On revient un peu on va revenir au foot. Au football? Au foot, ouais. Vous avez, dans un de vos titres, en fait, vous avez fait une chanson, une dédicace à l'ancien joueur, à l'ancien capitaine de la Côte d'Ivoire, Drogba Didier. Et vous avez fait une éloge, en fait, en disant que vous l'aimez, tout ça. Mais il paraît que Drogba vous a offert une villa. Non, il ne m'a jamais offert une maison. On s'est rencontrés à plusieurs reprises. L'hommage que j'ai rendu à Didier Drogba, c'est un hommage que je voulais rendre à toute l'équipe de Côte d'Ivoire qui s'est qualifiée pour la première fois à la Coupe du Monde. Et puis Didier Drogba, pour moi, c'était le symbole de l'unité. Voilà. Si par exemple là vous devez adresser un message au président de la République de Côte d'Ivoire, quel serait le message? Là bientôt j'ai fait la prochaine lettre au président. Une deuxième lettre au président. Voilà, parce qu'il y a l'impression que je n'ai pas été bien entendu. Si je veux dire quelque chose au président, c'est de demander au président d'avoir le courage, au nom de tous les Ivoiriens, au nom de la Côte d'Ivoire qu'il aime, au nom de la Côte d'Ivoire qu'il dirige, de le dire haut et fort. Ramener Laurent Gbagbo, ramener Charles Blé Goudé. Il faut des actes forts pour ramener la réconciliation en Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Hein. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des titres en fait du futur single? Les politiciens mythomanes, il y a plein de trucs. Hein. On est ivoirien, il y a la future lettre au président, il y a Pépé Calé. On peut avoir une petite chanson. Pépé Calé. Le pays balance un peu comme les couilles du mouton.
Personne ne recule, personne n'avance. C'est comme si nous étions dans un bouchon. Mais c'est qui le blocage? Le peuple ou le système? Mais non, ne me dites pas que la solution est devenue le problème. Heureux celui qui croit, sans voir. Mais c'est pas de ça qu'il s'agit. Quand tu sais que tu n'es pas magicien, viens pas dire aux gens que toi tu fais de la magie. La situation est agréable. Mon pays a débouqué. Des voyous à la tête de l'État ont décidé de prendre le virage en sens interdit. Ha! On veut me faire croire qu'il y a des rébellions qui ont des justificatifs. Les Kalachnikovs sont plus populaires que les préservatifs. Ah! Affaire à suivre. Billy Billy, merci. Merci d'être passé sur nos plateaux. Merci. Mesdames et messieurs, merci. C'était Billy Billy à Afro Live. Et à très bientôt. Au revoir. Bra!